Probablement que tout comme moi, ça vous est déjà arrivé de perdre des abonnés sur YouTube. Vous avez fouillé, vous avez fait des recherches sur Internet, vous avez regardé dans votre YouTube Studio et vous êtes toujours posé qui vient de partir, pourquoi il est parti. Donc, c'est vraiment là, un sujet de discussion là, très varié, là, où est-ce que ça frustre souvent là, les YouTubeurs ou ceux qui tentent de se lancer au niveau d'une chaîne YouTube. Donc, salut! C'est la première fois qu'on se voit, ben enchanté. Je publie des vidéos sur YouTube, j'essaie d'aider les gens, j'essaie d'aider par rapport à différents conseils à faire, ne pas faire. Donc, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne. Et puis, première question que j'aurais à vous poser, c'est si tu es sur ma vidéo aujourd'hui, c'est que ça t'est arrivé. Donc, en commentaire, s'il te plaît, afin de pouvoir enrichir le contenu là, pour les futures vidéos, comment ça t'est arrivé? OK, j'aimerais ça savoir, est-ce que tu es nouveau, tu viens de commencer, tu as perdu des abonnés, ça s'est passé de quelle façon, drastiquement, quelle journée, tu sais, juste comprendre un peu suite à quoi aussi, tu sais, c'est-tu suite à une publication, c'est-tu suite à une nouvelle vidéo, tu as changé, donc, tu sais, juste pour que je puisse comprendre à ce niveau-là. C'est sûr que des bugs, ça arrive. Okay, on s'entend, YouTube n'est pas non plus là, infaillible, donc il pourrait y avoir des bugs par rapport à ça. C'est rare, mais ça arrive. Donc moi, je suis curieux, j'aimerais ça voir ça. Souvent, c'est annoncé. Souvent, YouTube revient et le dit qu'il y a eu un bug, donc ça a diminué des abonnés. Souvent, ils vont revenir dans ces éléments, dans ces événements-là. Donc, c'est un des éléments qui pourrait arriver. Là. Bon, un gros concern numéro 1, c'est ça. Le deuxième qu'on voit aussi là, souvent, c'est qu'il y a des faux comptes. Okay? YouTube, avant, faisait un ménage, peut-être 2 fois par année ou 4 fois par année par rapport à des fausses chaînes, des faux comptes créés par des robots. Malheureusement, ça arrive. Et puis ça, ben, avant, on avait des chutes plus drastiques, okay, où est-ce qu'on perdait nos abonnés. Aujourd'hui, c'est analysé beaucoup en temps réel. Donc, ça veut dire que on voit des vidéos qui vont arriver là, sur des chaînes où est-ce que ça explique un peu là, comment gagner 1000 abonnés. Puis là-dedans, dans les commentaires, il y a ce qu'on appelle des sub for sub, là, de abonne-toi, je vais m'abonner en retour, abonne-toi, je vais m'abonner en retour. Et puis tous les gens qui vont s'être abonnés ou qui vont avoir créé des relations entre elles, c'est zéro. Okay? Donc, YouTube va tout annuler ça. Tu ne perdras pas de ton abonnement, tu ne perdras pas ta chaîne, on s'entend, mais si tu as joué un peu à ce game-là, dire ah, je vais m'abonner en retour, puis tu n'as pas été voir de vidéo, tu n'as pas liké, tu n'as rien fait, mais ton abonnement ne compte pas, même si entre guillemets tu es abonné. Okay? Fait que ça, il faut être prudent. C'est des éléments qui arrivent. YouTube veut bannir ça. On s'entend là, que ces zones-là, puis ça, c'est mon premier conseil que je pourrais te ramener, là, c'est si vraiment vous voulez vous créer une audience aujourd'hui, c'est que vous vous intéressez, il faut que la personne s'intéresse à votre contenu. Okay? Donc, qui dit contenu, dit elle a regardé vos vidéos, elle a commenté parce qu'elle a apprécié ou elle avait vraiment des commentaires à faire et elle a liké, elle a aimé le vidéo. Si vous vous abonnez pour vous abonner, puis vous ne faites pas de visibilité, vous n'avez pas de vision, pas de like, pas rien, je vous le dis, l'abonnement ne vaut rien et ça fait baisser en qualité de votre chaîne. Okay? Donc, la qualité de la chaîne, c'est quoi? C'est que chaque fois que vous publiez une vidéo, on veut que nos abonnés la visionnent, cette vidéo-là. On veut qu'elle ait un intérêt pour les gens qui sont abonnés à notre chaîne. Si vous avez 75% de vos abonnés qui sont abonnés de façon mécanique, si on va le dire comme ça, mais qui n'ont jamais regardé de vidéo de votre côté ou jamais liké, vous allez publier une vidéo, puis automatiquement, cette vidéo-là va être disponible, va se rendre disponible à vos abonnés. Si personne clique dessus et la regarde, là, bien, devinez quelle référence votre vidéo vient de faire du côté de l'algorithme de YouTube. Okay? Donc, ça veut dire que votre vidéo ne sera pas référencée. Vous allez beau mettre des beaux mots-clés, des beaux tags, un beau titre, de quoi de super hot, une belle miniature. Elle ne se retrouvera jamais dans une vidéo référée ou en niveau de recherche super bas. Donc, c'est vraiment pas, c'est pas gagnant, là. Quelqu'un qui travaille fort à faire monter sa chaîne, de faire des sub for sub, ou l'autre aspect que j'ai déjà vu aussi, c'est d'acheter des abonnés. Sérieusement, acheter des abonnés sur des sites, ça se fait, mais c'est nul. Tu sais, que vous ayez gagné 10 000 abonnés, tout d'un coup 50 000, wow, on capote, mais ces gens-là ne visionneront jamais vos vidéos. Donc, vous allez publier une vidéo, puis vous n'aurez pas de vues. Fait qu'en n'ayant pas de vues, c'est pas plus avancé, ça ne sera pas référé, puis vous n'aurez pas on va dire, le succès que vous souhaitez avoir. Fait que tout ça, là, de façon, on va dire, technologique, oubliez-les. C'est bon à rien. Il ne faut pas oublier une chose, YouTube, c'est une plateforme média. C'est fait, c'est contrôlé par en arrière, oui, une machine, là, on s'entend, c'est Google, c'est YouTube, mais ceux qui visionnent, c'est des humains. Puis si vous n'avez pas l'intérêt de l'audience,
ben, à un moment donné, ça vous sert à rien de créer une chaîne YouTube. Okay? Donc, le but de ça, c'est de créer, d'avoir des abonnés, d'avoir des gens qui vous respectent, d'avoir des gens qui apprécient votre contenu, puis qui vont vous laisser des commentaires, puis lorsque vous allez en republier un autre, qui vont pouvoir au moins aller recliquer sur votre vidéo puis aller la relire. Fait que ça, c'est vraiment là, des conseils ultra importants pour justement gagner en abonnés et surtout ne pas les perdre. D'autres éléments qui peuvent arriver, c'est que c'est sûr que YouTube, en faisant son ménage de chaîne, il va aussi faire des ménages de ce qu'on appelle des vieux comptes, okay? Des comptes fantômes, des comptes qui sont, on va dire, désuets ou non utilisés. Ça arrive. Okay? Qui n'a pas déjà créé une adresse courriel qui ne se sert plus aujourd'hui? Souvent, les gens ne les ferment pas. Ils vont avoir des warnings pendant des mois, puis à un moment donné, le fournisseur, close les comptes. Okay? C'est des choses qui arrivent. Dans des éléments comme ça, ben, vous pourriez perdre des abonnés si votre chaîne est plus vieille. Okay? Donc, ça pourrait arriver. Mais YouTube est très rapide aujourd'hui. Il y a beaucoup d'analyses en temps réel. Fait que c'est ce qui fait qu'on a tout le temps une petite variation des fois si on perd des comptes. Okay? Fait que ça, c'est important. Un des autres points aussi qu'il faut faire attention quand on a une audience du côté de YouTube, en fait qu'on a des abonnés, qui fait qu'on pourrait les perdre, c'est un changement de thème. Okay? Donc la thématique principale du pourquoi que j'ai créé ma chaîne, comme dans mon cas, c'est tout ce qui est conseils, astuces, YouTube, les gadgets, okay, par rapport à tout ça. Si demain matin, je vous mets à vous publier des vidéos de sport ou des vidéos de voiture, ben ça se peut que j'attire pas la même audience ou les mêmes abonnés. Okay? Puis ça pourrait créer une diminution au niveau de ma chaîne. Donc c'est tout à fait normal. Il faut rester focus, il faut rester dans le mindset de pourquoi qu'on a. Soit que vous acceptez cette baisse-là et que vous pourriez garder un certain niveau de membres, c'est correct, ou vous repartez une chaîne à côté. Il n'y a pas de mal à se recréer une chaîne. OK, il faut recréer nos abonnements, etc. Mais c'est pas grave, au moins on focus. Gardez dans l'esprit de faut garder nos abonnés en vie à ce niveau-là. L'autre chose aussi qu'on voit sur certains grands youtubeurs, c'est la fatigue. Quand je dis la fatigue, c'est quoi? C'est un youtubeur qui s'engage à publier une vidéo à tous les jours. On veut-tu y voir la face à tous les jours? Il y en a que, OK, j'ai pas de trouble, là, mais c'est vraiment ça l'objectif. Fait que souvent, les abonnés peuvent se fatiguer de te voir la face, donc vont se désabonner de ta chaîne, ou d'autres, à l'inverse, vont carrément juste arrêter de l'écouter. Fait qu'à un moment donné, là, va faire que soit que le youtubeur se tanne, se fatigue, et lui-même arrête de publier des vidéos. Donc, tu sais, on a une chute libre de la qualité de la chaîne, puis automatiquement, on pourrait avoir justement une diminution en termes d'abonnés. Alors, j'étais carré de le voir lui, me désabonne, OK? Sans raison, sans rien. Donc, ça pourrait arriver. Puis, un des derniers éléments que je voulais discuter, c'est aussi l'évolution des membres. Aujourd'hui, je vous parle de gadgets, de trucs, d'astuces pour YouTube. Je vise des gens qui débutent, je vise des gens qui sont en croissance, qui veulent comprendre comment ça fonctionne. Je vais aider des gens qui ont le goût justement de publier des vidéos dans YouTube, de divers produits, de diverses façons de faire. Pas obligé pour en faire de l'argent, mais être capable d'amener un contenu de qualité. Le jour que vous allez avoir maîtrisé ce bout-là, vous n'aurez plus besoin de moi. Vous allez être capable en masse de jouer avec la game de YouTube, puis d'être capable de publier des vidéos, mettre les bons tags, mettre les bons titres pour que ça se génère tout seul. Donc, ça se peut que je perde ces abonnés-là en retour, mais je vais aider d'autres nouveaux qui vont probablement progresser à se créer des chaînes. Fait que c'est normal que l'évolution des abonnés ou le goût de la personne change. Donc, en résumé, là, le meilleur conseil que je peux vous donner, vraiment, là, c'est fidéliser vos abonnés, fidéliser votre contenu, fidéliser votre audience. Le but d'avoir créé une chaîne YouTube au départ, c'est ça. Sinon, là, YouTube le détecte, puis si vous essayez juste de gagner des abonnés puis de faire de l'argent avec ça, clairement, vous allez avoir vraiment de la difficulté à progresser. Donc, l'objectif en arrière de tout ça, là, c'est de gagner nos abonnés honnêtement. Oubliez les sub for sub, je m'abonne, tu t'abonnes. Oubliez l'achat des abonnés. Je vous le dis, faites le test. Ça va tout être automatiquement redétecté. Vous allez rebaisser au niveau que vous étiez en termes d'abonnés. Donc, fidélisation de vos abonnés, du contenu de qualité, et puis invitez-les à vous suivre par rapport à vos vidéos, justement parce que votre contenu est bon. Donc, c'est vraiment la clé pour réussir à ne pas perdre d'abonnés subitement. Donc, j'espère que ça a été utile. Si ce n'est pas déjà fait, écoute, abonne-toi à ma chaîne. Je vous dis à la prochaine. Faites attention à vous et puis merci d'avoir visionné cette vidéo. Ciao!